5 exemples de premiers messages à envoyer à une fille que vous ne connaissez pas avec votre téléphone. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de cette fameuse étape qui, je sais, vous terrorise tous. Vous êtes tous en train de trembler sur votre téléphone au moment d'écrire un premier message, vous ne savez pas quoi envoyer. Et bien dans cette vidéo, on va revenir aux bases et je vais vous donner les clés pour savoir quel type de premier message envoyer. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils séduction que je ne donne pas sur YouTube. Attention, ne faites surtout pas ces deux erreurs. Ces deux erreurs que j'ai vues tellement de fois, notamment avec les débutants en séduction, c'est des erreurs très communes que je vous encourage de corriger dès aujourd'hui. La première erreur, c'est d'envoyer les mêmes questions que tous les mecs. Ça, vous l'avez forcément déjà fait, ou peut-être vous le faites encore d'ailleurs. Les fameux « Salut, ça va? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes faire quoi dans la vie? Gna 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 ». Toujours les mêmes questions et non seulement ça ne fonctionne pas, désolé, mais en général les filles n'ont pas envie de vous répondre quand vous avez ça, et bien en plus, elles ne vous répondent pas tout simplement. Soit elles vont vous répondre le minimum syndical, soit elles ne vous répondront pas et après il ne faut pas se plaindre que les femmes ne vous répondent pas. Vous voulez que les femmes vous répondent, alors s'il vous plaît, arrêtez d'être chiant par texto. Plus vous serez chiant et plus les femmes vous ignoreront. Donc faites l'effort de ne pas être chiant et de répondre quelque chose de différent que ce que les autres mecs envoient. Et l'erreur numéro 2, un peu plus subtile, celle-là, c'est celle de vouloir absolument faire connaissance. Parce que ça, c'est la pensée rationnelle de l'homme. La pensée rationnelle de l'homme, c'est tiens, il faut que je rencontre une fille. Donc faisons connaissance. Sauf que la pensée émotionnelle de la femme, rappelons que les femmes sont avant tout émotionnelles, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, la pensée émotionnelle d'une femme, c'est d'être rassurée. Ce qu'elle veut, c'est être rassurée. Elle ne veut pas faire connaissance avec vous. Fondamentalement, c'est au rendez-vous qu'elle fera connaissance avec vous. Mais avant ça, par message, elle s'en fiche. Ce qu'elle veut, c'est être rassurée. Donc un échange SMS, il n'est pas là pour faire connaissance avec une femme, mais il est là pour donner des émotions avec une femme. Et c'est ça l'importante différence à comprendre entre votre cerveau et celui des femmes. Et plus vite vous comprendrez le fonctionnement du cerveau féminin et plus vite vous aurez le rendez-vous. Et si vous souhaitez la méthode complète, puisque là je vais juste vous donner quelques bases dans cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans le lien en description de cette vidéo. Vous accéderez à mon contenu le plus avancé qui vous donnera la méthode complète pour les échanges SMS, WhatsApp, Tinder, etc. etc. La première chose que vous pouvez faire pour envoyer un premier message, c'est d'envoyer une image marrante. Par exemple, tiens, la dernière que j'ai envoyée avec une des nanas que je draguais récemment, c'est une image comme ça. Je l'ai vue, je vous jure, j'étais mort de rire, j'étais explosé de rire quand j'ai vu cette image. J'ai trouvé tellement drôle et en fait la réaction, elle est juste énorme. Là, vous voyez, boum. J'ai envoyé cette image à une nana juste avant de la voir, elle me dit « Ah tiens, tu me donnes un avant-goût de ton humour ». Ça, c'était pour vous replacer le contexte, elle m'a donné son numéro et c'est le premier message que j'ai envoyé sur WhatsApp. J'ai juste envoyé cette image de chauve-souris, machin. Elle me dit « Ah tiens, machin, tu me donnes un avant-goût de ton humour, c'est du génie, etc. etc. » Et vous voyez qu'avec juste une image, vous pouvez tout à fait open une nana. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'une image vaut 1000 mots, tout simplement. Une image donne de l'émotion, ça fait rire, ça donne une émotion, tout simplement. Et vous faites différemment de 90% des mecs, parce que ce que font la plupart des mecs, c'est ils envoient des mots, ils envoient les fameux « salut ça va » qu'on avait vu tout à l'heure. Et vous pouvez utiliser d'ailleurs la réponse qu'elle vous fera à votre premier message comme un tremplin vers le date. Et ça, c'est la technique du pont que je vous donne dans la formation La Réplique, qui est la formation complète pour vous améliorer dans votre drague par message et pour convertir vos numéros en rendez-vous. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode GNQ, dont je parle assez souvent dans mes vidéos et dont j'ai dédié une formation complète. D'ailleurs, je donne un exemple ici avec une nana où je l'open, voilà, je lui dis « Tu préfères les patates ou les carottes ?» Elle me répond sur les patates et puis après, je la taquine un petit peu en disant « Ah, t'as mal écrit, 10 coups de botte sur les carottes, etc. etc. » Et vous voyez que ici, avec le « Tu préfères les patates ou les carottes », vous voyez que cet opener, il est très inattendu. Et comme il est inattendu, il va déclencher des réactions. Et ce qu'on veut, c'est une réaction. Le but d'un premier message, c'est d'obtenir une réaction. Et là, l'objectif est rempli, puisque à partir de là, la conversation démarre sur les chapeaux de roue. Et pourquoi ça marche ici, la méthode GNQ? Tout simplement parce qu'il y a un détachement absolu, parce que quand vous avez des phrases comme ça montre que vous êtes détaché
Ça montre que vous avez confiance en vous finalement et vous commencez dès le départ avec du fun. Et tout le monde veut du fun, les femmes veulent du fun et en faisant ça, vous prenez le contre-pied de l'approche classique puisqu'il y a un effet imprévu parce qu'elle ne s'y attendait pas, elle ne s'attendait pas à recevoir un message comme ça et donc du coup, elle a tout de suite envie d'en savoir plus. Et du coup, toute la suite, le reste de la discussion est 10 fois plus facile. N'oubliez jamais, et pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais traduire, Girls just wanna have fun. N'oubliez jamais que les femmes veulent juste s'amuser. Ce que veulent les femmes, c'est du fun. Elles veulent pas des prises de tête, elles veulent pas des monologues, elles veulent pas des échanges d'encyclopédie, elles veulent juste s'amuser. Et ensuite, la troisième technique, c'est la fameuse question « il paraît ». Donc là, je vous donne un exemple ici sur Tinder. Il paraît qu'une fille avec un chat accorde plus d'importance à son animal qu'à son homme. Ce texto n'est pas de moi, il est de l'un de mes élèves de coaching qui avait utilisé cet open. Puis il a dit « oh, quelle accroche, mais ce n'est pas mon chat, haha, je suis pas ton homme, mais je note l'effort, machin ». Et vous voyez qu'il a commencé par « voilà, il paraît » avec un peu de GNQ derrière. Et vous voyez que tout de suite, ça fonctionne super bien. Et pourquoi ça marche de commencer par du « il paraît » puis là, vous écrivez quelque chose d'un peu loufoque, parce qu'en fait vous posez une question sans poser une question, et c'est ça la petite subtilité, le petit hack dans la façon de discuter avec une femme. Vous faites un hack cérébral parce que vous posez une question sans la poser. La fille n'a pas l'impression que vous lui posez une question et du coup ça lui donne plus envie de répondre. Et là pareil, vous commencez dès le départ avec du fun et en plus vous l'invitez à se justifier, et c'est en ça que cette technique est puissante. Et du coup, là aussi, là encore, tout le reste de la discussion devient 10 fois plus facile. Dites-nous en commentaire, parce que ça m'intéresse de le savoir, quelle approche vous préférez parmi les 3 présentées. Est-ce que vous préférez l'approche GNQ? Est-ce que vous préférez l'approche du paraît? Est-ce que vous préférez les patates et les carottes? Dites-moi ce que vous préférez, ça m'intéresse de savoir quelle technique vous parle le plus. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage des SMS et qui souhaitent qu'on travaille ensemble, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. En cliquant sur le lien en description, vous accéderez à ma méthode complète pour améliorer vos conversations par message. Je vous retrouve de l'autre côté ainsi qu'en commentaire de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.